Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clair Obscur Expédition 33. Alors dans le dernier épisode on était rentré dans le niveau les terres oubliées et on avait battu un, un boss. Il s'appelait Dualiste je crois. Il était bien stylé quand même, hein. Mais bon, ça va, on a réussi, c'est cool. Du coup ben on peut continuer dans le niveau. C'est l'endroit dont tu nous as parlé? Oui. Oh c'est stylé quand même, hein. Tu pouvais pas m'attendre, hein? J'aurais voulu qu'on puisse... Repose en paix, Gustave. Je finirai ce que tu as commencé. La peintresse, Renoir, ils paieront pour ça. Plus de dôme que le ciel, à perte de vue. Je les sauverai, Gustave. Emma, tes apprentis, tous les autres. Tu peux compter sur nous. Tu as toujours été là pour moi. Je les sauverai. Tu embrasseras Sophie de ma part, d'accord? Personne n'a jamais su dire si tu étais mon père ou mon frère. Mais pour moi, tu étais les deux. Le meilleur père et le meilleur frère que j'aurais pu avoir. Quand l'un tombe, on continue. Merci d'avoir été ma famille. À bientôt. Dans une prochaine vie. C'est beau, mais c'est vraiment triste. On dirait vraiment qu'on joue dans un film. C'est une dinguerie. C'est tellement triste.
Et on a déjà terminé les terres oubliées. Pendant environ 2 heures. Puis il y a un grand lac. Il ne vaut pas y aller. Vraiment. En fait, vaut mieux prendre à droite et marcher quelques heures. Puis on pourra faire une halte. On en profitera pour manger, se reposer. Et après ça, plein nord vers la gare de Monaco. Pourquoi? Pour recruter mon plus vieil ami. Nous aurons besoin de bras, parce que notre prochain objectif sera de s'attaquer au cœur de la peintresse. Son cœur? Oui. On ne s'approche pas comme ça de la peintresse. La chroma là-bas est bien trop dense. Elle efface quiconque s'en approche trop. Mais si on détruit son cœur, la barrière tombera. D'accord. Mais où est ce cœur? Il ressemble à quoi? À quoi il ressemble? Ça, je l'ignore. En revanche, je sais qu'il se trouve quelque part au centre de la vieille lumière. Tu as trouvé l'ancienne lumière? Oui. Alors c'est vrai. Avant la fracture, notre lumière faisait partie d'une grande ville sur le continent. J'ai accompagné de nombreuses expéditions. C'est avec la 58 qu'on a trouvé la vieille lumière. Mais Renoir les a effacés, avant qu'ils n'aillent plus loin. Je n'en sais pas plus. Très bien. Allons voir ton ami à la gare de Monaco. Et ensuite, à nous le cœur de la peintresse. Bon, La gare de Monaco. Elle n'est pas trop haut, non, mais je confirme qu'il y a généralement de la neige. Fantastique. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de neige à lumière. Non. Juste dans les livres et sur les tableaux. Elle est presque aussi légendaire que les gestrales. Et aussi amusante qu'eux. Et parfois tout aussi mortelle. Ah, c'est vrai. Mon mari rêvait d'en voir un jour. C'était presque une obsession chez lui. Je suis impatiente d'en voir. Rassure-toi, c'est pour bientôt. Tu as l'air moins stressé que les autres. C'est ta conclusion après avoir longuement observé notre équipe? Oui, J'imagine que t'as mieux à faire que d'analyser notre niveau de stress à toutes, non? c'est que je pense qu'il est important de bien connaître ses coéquipiers. Dixit, le mystérieux étranger qui ne nous a encore presque rien dit sur lui. Alors considère ceci comme une tentative pour être moins mystérieux. Ah, oh, vraiment? Je te propose un marché. Je te raconte une histoire, et toi aussi. C'est honnête, non? Eh bien, disons qu'il y a histoire et histoire. Toi d'abord, dans ce cas. Une histoire inhabituelle peut-être, pleine de merveilles et de mystères. C'est peut-être un peu trop impersonnel, non? Pas vraiment le genre de sujet qui permette de se connaître. Je crois que je vais refuser cet échange. Raconte-moi plutôt quelque chose de sombre et de mélancolique. Et surtout, de personnel. Oh, décidément, t'es pas du genre à tourner autour du pot, toi, hein? Tu veux un partage? Alors autant que ce soit pour quelque chose qui compte. Une histoire contre une autre, alors. On verra bien.
ton plus vieil ami est un Gestral? Oui. Aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours été amis, lui et moi. Gustave aurait adoré ça. Pourquoi? Parce qu'il aimait tout particulièrement les Gestrals? Non. Parce qu'il appréciait l'idée qu'une amitié puisse durer pendant des décennies. On n'a pas vraiment l'occasion de connaître ça à Lumière. Pourquoi t'allier avec nous? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'options dans le coin. Et les précédentes expéditions? Tu les avais aidées aussi? Parce qu'elles ont toutes échoué. C'est une très mauvaise façon de poser des questions. Tu interroges toujours les gens de cette manière? Compte tenu des circonstances, on peut peut-être s'épargner les mondanités et aller droit au but, non? Sauf que pour qu'une alliance fonctionne, il faut que les deux parties fassent des efforts. Comme dans une conversation. La confiance, ça vaut dans les deux sens, tu sais. D'accord. Dans ce cas, en gage de bonne volonté, je vais te montrer comment utiliser les Lumina. Pas la peine, j'ai compris. Ben dis donc, t'apprends vite, toi. Mais j'apprécie le geste, merci. Mhm. La confiance, ça vaut dans les deux sens. Très bien. En gage de bonne volonté. Je veux bien répondre à 3 questions. Choisis-les bien. Seulement 3? Tu en veux toujours plus, toi, hein? D'accord pour 3 questions, à condition que j'ai le droit de poser une question complémentaire à chaque fois. Tu pousses vraiment le bouchon un peu trop loin, là. Ça me semble raisonnable, au contraire. Très bien. Vas-y. Comment ça se fait que Monoko vive aussi loin des autres Gestrals? Monoko est un chercheur. Il parcourt le monde pour tenter de retrouver les Gestrals ayant disparu suite à la fracture. Les Gestrals perdus. Voilà. Et en plus, il a énervé Golgra. Alors... C'était vraiment triste. Oui. Et toi aussi, tu l'étais. Hein? Oh, oui. Tu pensais à Julie? Pas seulement, mais... Oui, Tu as envie d'un câlin? je crois bien que oui. Elle me fait penser à quelqu'un. Qui? Maël? Où ai-je bien pu la voir auparavant? Bah, tu croyais déjà connaître Ciel, alors. Oh, mais c'est tout à fait vrai. Enfin, je crois bien, non? C'est toi qui répètes sans cesse que tous les humains se ressemblent à tes yeux. Oh, ça, c'est parce que vous êtes tous cousins. Vous êtes pareils, mais différents. D'accord. Donc, c'est peut-être ça l'explication, tu crois pas? Oui, oui, oui. Ah, tout comme Verso est le cousin de Verso, Maël est la cousine de Maël. J'ai tout compris. Toi aussi, tu es vraiment d'une grande sagesse.
Tu sais, le pire, c'est que ça a presque du sens ce que tu racontes. Ce n'est pas grave si tu ne me comprends pas, Verso. Je trouve quand même que tu es un sage. Tu sais qu'il y a vraiment des fois où tu racontes n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est les meilleurs amis du monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ouais, je sais pas. J'améliorerai ça, je ferai tout en off. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hé, Je voulais pas. tout va bien. C'est juste que... Je sais, moi aussi il me manque. C'est tellement dur. La peine qu'on ressent. Chaque fois qu'on perd quelqu'un, j'ai essayé de la gérer de multiples façons. En tentant de la fuir, de l'accepter, ou encore de la compartimenter. Alors qu'en fait, ce qu'il me fallait, c'était m'en servir. Tout utiliser. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ressens tout. Et je laisse ce feu couver en moi. Et quand je me sens fatiguée, ou désespérée, ou qu'il me prend l'envie de laisser tomber, je me sers de toute cette peine. Mais aussi de ma peur, de ma honte, de ma culpabilité et de ma colère. C'est mon moteur pour ne jamais lâcher. Pour continuer. Lune, Je les sens presque à côté de moi. Tous ceux qu'on a perdus, ils marchent à mes côtés. Surtout quand j'utilise l'acroma. Je perçois leur présence, leur proximité, et ils m'aident. et Gustave aussi, tu le sens? Oui, J'aimerais bien le sentir à côté de moi aussi. toi aussi tu as une affinité pour l'acroma, tu sais. Tu devrais essayer. Comment tu fais pour toujours savoir quoi faire? C'est simple, j'en sais rien. Tu veux connaître un secret? J'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Et je crois pas être la seule dans ce cas. C'est vrai. Mais défense de le répéter à qui que ce soit.
En vrai, si je fais ça, peut-être, s'il y a le même dialogue, je skip tout. Non, c'est différent cette fois. À quoi est-ce que tu penses? À un plan de secours. En cas d'échec, l'expédition 32 aura besoin de toutes les infos qu'on possède. Ouais, mais comment tu comptes leur transmettre? J'ai demandé de l'aide au Gestral. Malin. Qu'est-ce que les étoiles te murmurent? En fait, c'est moi qui leur murmure des choses. Ah? C'est une chose que je faisais souvent avec mon père. Quand j'étais inquiète. Ou nerveuse. Ou même quand j'étais heureuse. Il me disait, partage-le avec les étoiles. Quand c'est dur de parler de quelque chose, les étoiles te comprendront. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup parlé aux étoiles, après sa mort. Je m'en rappelle. Le soir de notre rencontre, en haut de la tour penchée. C'est vrai. Après le gommage. J'étais surprise de te voir là-bas. Je croyais être la seule à connaître cette pièce. Il fallait absolument que je m'éloigne du port. Et de ces maudits pétales qui volaient partout. Alors, je suis montée. Ça n'avait rien de logique. Mais une partie de moi croyait vraiment que mes parents et leur expédition avaient réussi. Que la peintresse était morte. Puis, elle s'est à nouveau réveillée. Et là, j'ai su qu'il ne reviendrait pas. Tu sais, ça a beaucoup compté pour moi. Ce réconfort qu'on a partagé ce soir-là. Mais après ça, tu m'as évité. Pourquoi? Ce n'était pas personnel. J'ai coupé les ponts avec beaucoup de monde. D'accord. Rien de personnel. Ce jour-là, j'ai su que mes parents avaient échoué. Ils comptaient sur moi pour achever leur travail. Je ne pouvais pas me laisser distraire. Tu sais, les amis ne sont pas une distraction. Je le sais maintenant. Eh ben... Puisqu'on est paumé au milieu de nulle part avec plus qu'une année à vivre, c'est le moment rêvé pour se faire des amis. Je boirais bien du vin par contre. Oui, se faire des amis, ça donne soif. Décidément, il y en a beaucoup de dialogues à faire sur le camp. Ok.
On va juste écrire dans le journal et après je pense que on continuera encore un peu. Allez. On va dormir. Et on continue après cette cinématique. Merci. C'était vraiment un très bel endroit. Heureux qu'il te plaise. Moi aussi, j'y ai enterré des amis. Tu avais raison. À propos des condoléances. On les présente parce que... on ne sait pas quoi dire d'autre, mais... elles ne sont d'aucun réconfort. Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est entretenir leurs souvenirs. J'imagine. Pardon. C'est juste qu'on... Qu'on boit un peu trop du noir. Hé, pourquoi t'as rejoint l'expédition? Je veux dire, avec le gommage, je comprends que les autres aient pris cette décision, mais... tu es bien plus jeune. J'ai cru que je serais bien mieux ici. Sur le moment. C'est naturel de vouloir échapper à une vie qu'on n'aime pas. M'échapper. Ouais. Exactement. Mais Gustave et les autres, eux, ils veulent vraiment changer les choses. Changer ta vie, ça compte aussi. Personne ne doit porter le poids du monde. Ce n'est pas tenable. Gustave aurait sûrement dit, plus les gens se préoccupent des autres, plus cela allègera notre fardeau. Ça devait être quelqu'un de bien. Attends. J'ai gardé celui de Gustave, alors prends le mien. Il t'en faut un si tu veux devenir un membre officiel de notre joyeuse troupe. Je dois dire que je ne te voyais pas attaché à ce qui est officiel. Bienvenue dans l'expédition désastreuse. Merci. La gare de Monoko est encore loin? Avec Esquier, on y sera vite. Ok. Alors. Où est la gare? Ok, c'est tout là-bas. La gare de Monoko se trouve au nord, non loin d'ici. C'est Agestral ça. Agestral perdu. 急げガビロあロックモノスとグラフォソフナベえそきだ Ça fait combien de temps? Ça... Ah, ça fait 30 minutes. Faut pas que la vidéo elle soit trop longue non plus. Donc
On continuera dans le prochain épisode. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.